Arrêté samedi dernier, je crois que c'était le 27 avril, à Paris, le rat de Langres, après une garde à vue de 48 heures, et après avoir été auditionné par le juge d'instruction, a été remis en liberté provisoire sous contrôle judiciaire avec retenue de son passeport, de ses téléphones, de son permis de conduire. C'est ce qu'il dit, hein, c'est lui-même qui le dit. Alors, quand on est sous contrôle judiciaire, on doit se la fermer. On doit se la fermer. Or, ce rat d'égout se croit tout permis. Alors, dès le premier jour, quand il sort, il prétend avoir été enlevé. Il dit avoir été kidnappé par la police et remis en liberté par la police au même endroit où il a été kidnappé. Le fait de dire qu'il a été kidnappé par la police, c'est déjà outrage à corps constitué. Outrage à corps constitué. Je ne sais pas si les policiers français ont écouté cette vidéo ou pas, mais en tous les cas, ils vont l'écouter puisque les plaignants contre ce rat d'égout, nous allons saisir de nouveau la justice pour signaler et pour déposer plainte encore pour diffamation, pour atteinte à la dignité, parce que nous avons notre dignité, ce qui n'est pas sans cas. Pour atteinte à la vie privée, ce sont d'ailleurs des griefs qui ont été retenus à son encontre et qui ont fait l'objet de nos plaintes. Eh bien, ce rat d'égout a continué dans son discours haineux, dans ses mensonges, et il a été jusqu'à, alors après avoir reconnu que son cas ne relève pas, n'avait rien de politique, qu'il s'agissait d'un droit de droit commun, il avait reconnu que j'avais déposé plainte contre lui, ainsi que Farhat Mani, Amir Dezed, un certain Radab, je ne connais pas, il habite pourtant la même ville que moi, je crois l'avoir rencontré une fois où j'ai eu par téléphone, par écrit, par message, je ne m'en souviens pas, en tout cas ce nom me dit quelque chose. En tous les cas, ce bonhomme a déposé plainte contre lui. Il y a aussi Sid Ahmed Ben Attia qui a déposé plainte contre lui également. Donc, il y a un certain nombre de plaignants. Et voilà que le bonhomme, parce que son acolyte dans l'appareil de propagande des services algériens, Abdou Samar, dès le premier jour, avait annoncé que l'arrestation de son ami rat de Langres était une opération menée par les services secrets marocains et les services secrets français. Et voilà, une accusation gratuite pour laquelle Abdou Samar doit répondre. Abdou Samar doit répondre de ces accusations portées contre les services secrets français. Parce qu'ils n'étaient pas mêlés ni de près ni de loin, c'est la police nationale. Et en France, il y a la séparation de pouvoir et la séparation des services. Bien que les services secrets et la police nationale relèvent du même ministère, c'est pas comme en Algérie, ça relève pas de l'armée, mais ça relève du ministère de l'Intérieur, mais il y a respect des séparations des pouvoirs. Et c'est la police nationale qui avait enquêté parce que nos plaintes ont été déposées auprès de la police nationale et non pas auprès de la sécurité intérieure ou ailleurs, ou la gendarmerie. Et ce monsieur, là, ce rat d'égout,
va plus loin. Il va crier au complot. Écoutez bien, Marocco, sioniste, émiraté, français. Et un personnage insignifiant que tout le monde lui-même, il s'appelle, il reconnaît son appellation de rat d'égout. Lui-même, il le dit. Un rat d'égout qui fait l'objet d'un complot mené par 4 États respectables, par 4 puissances, c'est pas normal. Et c'est comme ça qu'il présente l'affaire, il n'arrête pas de la développer, et là, il ajoute depuis hier, il ajoute Israël. Et il dit que c'est un complot mené par le lobby sioniste français. Ah oui, c'est-à-dire que la police française et la justice française obéissent à ce lobby sioniste. Où voit-il ce lobby sioniste? Eh bien, nous allons déposer plainte puisqu'ils nous considèrent comme étant les agents de ce lobby sioniste. C'est comme ça qu'il le dit. Eh bien, nous allons l'inviter à nous apporter la preuve de l'existence de ce lobby sioniste qui nous manipule contre un rat d'égout. Or, son cas relève tout simplement le droit commun. Violation de domicile, vol de voiture, diffamation, injure publique. De toute façon, il y a plein de... Où est le complot sioniste? Eh oui, le bonhomme, il se met dans la peau de la victime qui défend l'Algérie, qui est patriote. Et ce patriote, pourquoi avait-il obtenu le statut de réfugié politique en Grande-Bretagne? Quand on est patriote, et on aime l'Algérie, patriote, c'est-à-dire quand on est inféodé au pouvoir. Pour lui, c'est ça le patriote. Or, le patriote, c'est lui qui dénonce ce pouvoir, un pouvoir de voyous. Du moment que ce pouvoir est un pouvoir patriote, lui, le mortellement patriote, pourquoi ne rentre-t-il pas en Algérie dans ce cas? Hein, pourquoi ne rentre-t-il pas dans la grande prison en Algérie? Il tremble, il ne voudrait pas trop rentrer. Il ne voudrait pas rentrer. Eh bien, nous, en tous les cas, nous allons préparer nos plaintes cette semaine et dans le courant de la semaine prochaine, en début de semaine prochaine, nous allons saisir de nouveau la police nationale française, c'est là où nous avons été la première fois, pour déposer notre plainte contre cet individu qui viole les règles du contrôle judiciaire, il ne les respecte même pas, et il aura à répondre d'accusations mensongères contre des services de la sécurité de l'État français. En tant que citoyens algériens, nous sommes tous des Algériens qui avons élu refuge en France, il est de notre devoir de dénoncer ces agents des services secrets d'un pays voyou quand ils viennent faire outrage à ces services. Il est aussi notre devoir de dénoncer un rat d'égout, un personnage insignifiant quand il fait outrage à corps constitué, à savoir la police nationale française et à l'État français, puisqu'il prétend que l'État français agit sous ordre du lobby sioniste. Eh bien, il n'a qu'à apporter ses preuves. Et là, on verra ce que va faire à ce moment-là la juge d'instruction. Est-ce qu'elle va le maintenir en liberté ou bien il ira au trou? D'ailleurs, je pense que le meilleure sanction, c'est de le renvoyer en Algérie. Parce que la prison en France, c'est un hôtel 5 étoiles pour cette hurluberlu, ce mortellement patriote algérien. Voilà. Donc, il y a certains qui m'ont écrit tout à l'heure, quand j'avais fait mon live, j'avais donné l'information en arabe, ils m'ont dit, mais pourquoi vous annoncez? Oui, je l'annonce pour la simple raison
pour lui barrer la route, hein, l'empêcher de raconter encore d'autres histoires pour dire « Ah, le complot !» Il n'y a pas, voilà, j'ai annoncé, on va déposer plainte, j'ai dit qu'elle va être l'objet de cette plainte. Il ira à ce moment-là s'expliquer devant la police, devant le juge. Il va leur dire, il va leur identifier ce lobbyiste qui fait actionner la France. Il va leur expliquer aussi comment il y a eu ce complot contre lui. Eh bien, on attendra sa réponse. Voilà. Merci de votre attention et on passe maintenant à un autre cas, c'est celui du général Abdelkader Haddad, directeur général de la sécurité intérieure par intérim, qui attend son officialisation depuis que le président, entre guillemets, Tebboune, l'avait rassuré que son décret ne va pas tarder à être signé. On verra ça juste après le jingle.